Alors je suis bien content, parce que c'est sa première interview télé. C'est vrai, Popé Bachung, Oui. première fois. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit la première fois on passe à la télévision? On On je dit sais quoi? pas, on verra. On dit on verra. Parce que si je vous reçois, c'est d'abord, bien sûr, une pièce, la première. Oui. Vous allez être sur scène au Théâtre Héberto à Paris. Mm. Vous êtes la fille d'Alain Bachung, disons-le carrément. Oui. Et ça y est, vous vous lancez dans le spectacle quelque part. Oui. C'était logique pour vous? Oui, ça a toujours été logique pour moi, oui. J'ai été habituée à mes parents faisant de la scène, à aller en tournée avec eux, à voir mes parents travailler, Ouais. et aimer leur travail, et aimer créer, et aimer vivre leurs rêves. Donc Ouais. oui, pour moi, c'était assez évident. Ouais. Votre maman, c'est Chloé Mons, Oui. hein, qui, artiste de talent qu'on adore aussi, Orgie. Non mais attendez, vous y allez carrément. C'est votre première pièce de théâtre. Oui, j'ai choisi Orgie. Ouais. Vous n'avez pas choisi la facilité, dites-moi. Hein. Non, non, pas du tout. Ouais. Alors, Pier Paolo Pasolini, écrivain sulfureux, italien, Oui, habitué au scandale. oui. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? C'est un homme, c'est un homme assez fascinant, qui est quand même tout le temps dans des combats, dans une recherche de justice, je saurais pas trop expliquer. C'est un homme, déjà j'aime comment il écrit. Moi je suis une grande amoureuse des mots en fait. J'aime les mots, j'aime porter un texte, et Pasolini écrit quand même très très bien. Et il a quelque chose de très, comment dire, de très connecté, un peu bizarre, vu son destin, vu tout ce qu'il écrit, c'est un parcours de vie très intéressant. Et voilà, moi j'ai lu 3 pièces déjà de lui, pas encore toutes, mais j'aime sa façon d'écrire. C'est un artiste assez incroyable. Incroyable. Ouais. Ouais. On va entendre d'ailleurs quelques mots de Pasolini. Écoutez, extrait d'Orgie. Cet homme qui vous parle au bout d'une corde, les vertèbres du cou brisées, le corps déjà froid, a été un homme comme tous les autres. Ni un poète, ni un fou, ni un misérable, ni un drogué. Comme tous les autres, il a pris le parti du pouvoir qu'on a ou auquel on participe, peu importe. Et puis, appartenir au parti du pouvoir, cela ne veut pas dire être un homme de parti. Au contraire, celui qui accepte d'être le détenteur tranquille, anonyme, estimé d'une parcelle de pouvoir si petite qu'elle soit, celui-là veut, avec la force animale de l'instinct, que son existence et celle d'autrui soient grises, sans choix et sans passion. Orgie. Lui, c'est l'homme, elle, c'est la femme. Ils n'ont pas de nom. Ils ont des rêves qui ne leur appartiennent pas, des souvenirs qui viennent de temps immémoriaux. Quel est ce couple particulier dont vous interprétez la femme? C'est un couple italien, bourgeois, sadomasochiste. Ils ont 2 enfants. Et c'est une nuit de Pâques. La religion est omniprésente. Et je pense que le personnage de la femme est très terrifié par Dieu, et en même temps, du coup, veut se faire exister et veut qu'il la remarque quelque part, veut se faire remarquer par le mal qu'elle fait par Dieu. Ouais. C'est presque métaphysique quelque part. Il y a quelque chose. Oui, et le personnage de la femme est très très paradoxal, parce que elle a 2 enfants, elle est mère de famille quand même, ils se sont mariés, donc tout dans les règles. Elle a moins de 30 ans, ça c'est sûr, mais après on ne sait pas quel âge elle a vraiment. Et en même temps, elle est soumise, dans le sens où elle aime ça, elle aime être soumise et se faire traiter comme une chienne, j'en sais rien. Et en même temps, il y a plusieurs fois où elle reprend le pouvoir. Donc c'est vraiment un jeu de rapport de pouvoir et de rapport de force entre les deux. Pour se sentir exister tous les deux, je pense que, je sais pas, ça doit cacher un ennui aussi de vie. Ça, ouais. Mais alors pourquoi ça s'appelle Orgie? Pourquoi ça s'appelle Orgie, cette pièce de Pasolini? Pourquoi ça s'appelle Orgie? Parce que parce qu'il y a une indécence dans l'orgie.
C'est tout en trop, c'est de la parole en trop, c'est des sentiments contradictoires, c'est de la haine, c'est aussi, enfin, caché bien sûr sous la plume de Pasolini qui est merveilleusement belle, mais c'est quand même de la vulgarité de vie. Oui, c'est une nuit où l'homme et la femme se détruisent moralement. Parce que c'est pas... ça peut être sexuel, bien sûr, et il y en a qui le feraient sans doute sur scène. Mais Anthony de Azevedo, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment voulu que ce soit... et c'est la pièce, et c'est comme ça que ça conçoit, une violence morale et verbale. Ouais. C'est à la fois le metteur en scène et l'acteur sur scène qui traduit donc cette pièce qui a fait scandale en 1968. Oui. J'avais presque dire qu'elle était faite pour faire scandale. C'est-à-dire que Pasolini aimait ça. Bien sûr, oui. Oui. Mais c'est très intéressant parce que les 6 pièces, il a écrit que 6 pièces. Enfin, ce qui est déjà bien, hein. Il a écrit tellement de choses, mais ces 6 pièces, il les a écrites en un mois alors qu'il était alité parce qu'il s'était cassé une côte ou je sais plus quoi. Mais du coup, il a écrit son théâtre complet en un mois, alité. Donc c'est fou. Ouais. J'ai l'impression, en lisant Orgie, puis même en lisant d'autres, par exemple Calderon ou Porcherie, l'impression, j'imagine au lit et l'impression qu'il crache un peu sa haine du monde, qu'il est impuissant, qu'il se sent impuissant parce qu'il est au lit tout simplement, et du coup qui crache ça, mais avec une poésie inimaginable. Ouais. C'est à la fois une grande violence, que vous dites, Popé, une haine du monde, du fascisme qu'il dénonce. Oui, ça dit du droit à la différence de ce qu'il est, hein, et en même temps, comme vous le dites, beaucoup de poésie, une façon de l'écrire. Oui. Poésie ultime. Oui. C'est un poète maudit quelque part. De par sa vie, oui. Je pense que oui, mais c'est un homme qui a tellement de contradictions. C'est assez incroyable. On sent tout un monde en lui. C'est assez spécial parce qu'en même temps... je pense qu'il y a une recherche de la lumière, vraiment, et en même temps, vouloir voir le mal partout, quelque part. C'est assez contradictoire, en cherchant... Et en même temps fascinant. Jouer, je le répète quand même, c'est votre première pièce, Popé Bachung. Oui. Oui. Non, ça va être un exutoire, ça va être... C'est pas un challenge très facile. Mais je suis heureuse de porter cette pièce, de porter ces mots qui sont pas... c'est pas rien. Et justement de travailler sur les contradictions humaines et sur la part sombre de l'humain. Et ça me plaît. Oui, ça vous plaît de monter sur scène, comme l'a fait votre papa pendant si longtemps, qui restait dans le cœur de tout le monde. Ah bah oui, bien sûr, ça joue. Ça joue, bien sûr. Après, lui, il faisait de la musique. Moi, pour l'instant, c'est du théâtre. Donc, c'est pas la même chose. Mais bien sûr, besoin de... je sais pas, mais surtout en ce moment, avec le Covid, toute cette crise que je supporte plus. Et c'est même, quelque part, je vois que c'est vital de faire sortir les gens de chez eux pour leur faire découvrir ou pour leur faire redécouvrir un texte de Pasolini, pour qu'ils se retrouvent tous dans une même salle et pour les faire réfléchir sur leur vie, sur la vie en général, se faire poser des questions. C'est toujours très intéressant. Ouais. Et je trouve vraiment que c'est vital pendant cette crise du Covid. C'est vital. C'est cinglant, c'est violent, c'est orgie. Oui. Et on a besoin de ça. On a besoin aussi de ça. Ça dépend des gens. Moi, je pense que c'est une certaine réalité que oui, qu'il faut montrer. Et en même temps, orgie, c'est cinglant et tout, mais c'en est tellement violent que c'en est presque une farce. Moi, je le vois presque plus comme une farce. Parce que c'en est tellement haineux, tellement petit,
dans les rapports tellement médiocres et en même temps avec cette espèce de religion, de Dieu sacré qui gouverne. Et c'en est presque une farce, c'est absurde tellement c'est violent. Donc je pense qu'il faut plus se prendre aussi à la rigolade, de se dire mais c'est quoi ce monde, c'est quoi ces gens? C'est incroyable, c'est improbable, quelle horreur. Et en même temps, il y en a forcément qui vivent comme ça, parce que c'est l'humain aussi. Ouais. Oui, en même temps, l'horreur, ça fait du bien parfois. C'est ça, non? C'est pour ça que c'est un exutoire pour moi, je pense, de le jouer. Ça va être très intense et très intéressant de jouer ça, oui. Oui. Merci, Popé Bachung. Alors ça y est, la première télévision est terminée. Oui. Alors, vos sentiments, Popé? Écoutez, ça s'est bien passé. Hein? Ouais. Envie de refaire ça, hein? Oui. On s'en souviendra. On le passera dans les archives, hein? On dira sa première télé. Voilà, c'est ça. Hein? Oui. On le dit pour tous ceux qui le regarderont plus tard. Exactement. Oui, c'était Popé Bachung avec moi, Orgie, au Théâtre Hébertot, pour la première fois sur scène. Bravo, Popé. Merci.